à tous, bienvenue. Ravi de vous retrouver, c'est toujours un plaisir. Aujourd'hui on se retrouve, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, aujourd'hui on va s'occuper de ces fameuses pièces que j'ai imprimées avec mon imprimante 3D. Alors si vous avez un petit bruit de fond ou un petit grincement dans la vidéo, je m'en excuse auparavant, mais voilà, c'est le bâtiment de mon voisin qui a une tôle qui grince. Malheureusement, voilà, ce n'est pas de mon côté, donc je ne peux rien y faire. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer de on va essayer de se confectionner tout simplement un gabarit à queue droite pour me permettre d'usiner mes queues droites. Pour cette raison, bien, j'ai dû m'équiper, acheter des fraises. Alors, encore une fois, c'est acheté avec mon propre argent, mais voilà, j'ai fait une affaire sur Amazon. Voilà, j'ai pu m'acheter un lot de 4 fraises. Je ne sais plus exactement le prix, mais je vous donnerai les détails dans la description de la vidéo. Voilà, en fait, ce sont tout simplement des fraises à copier. Alors, vous avez 4 dimensions différentes. Celle-ci est la plus grande. Et donc, ce sont des fraises avec le roulement qui se trouve côté queue, en fait. Ce qui va être utile pour confectionner et pour usiner les pièces. Voilà. J'ai également acheté, je pense que vous connaissez tous, une bonne affaire aussi sur Amazon. Voilà. Vous savez ce que c'est, hein, les inserts filetés. Voilà. J'en avais besoin pour le projet, je n'en avais plus. Donc voilà, encore une fois, je pense que des fois c'est utile de regarder un peu sur Amazon. On y trouve pas mal de choses intéressantes. Au niveau de la qualité, bien on verra dans le temps, tout simplement, parce que voilà, je n'ai pas encore essayé, donc voilà, on verra ça au fur et à mesure de l'avancement. Comme vous pouvez le voir, l'imprimante encore bien travaillée, voilà. Je me suis fait toute une collection de boutons molletés, hein. Voilà, comme ça j'en ai un petit stock. Il m'en faudra également pour confectionner ce guide. Donc, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, les boulons de 8 s'intègrent parfaitement, hein. Niveau solidité, c'est top. Voilà. Donc voilà, bien, on va commencer à usiner ce gabarit. Je vais essayer de vous donner les phases de construction, même si bon, il n'y a rien de bien compliqué, hein. On va usiner les doigts, bien entendu. Et voilà, faire un système de presse pour venir bloquer les pièces. Et voilà, je vais essayer de vous montrer ça en détail, hein. Donc on sort la défonceuse et puis on se retrouve. À tout de suite. Bon bien voilà, la fraise est montée sur la défonceuse. Alors je vais découvrir l'efficacité de la fraise en même temps que vous, parce que bon, après le gabarit, je vais l'usiner dans l'MDF en 18 mm. Je pense que ce sera amplement suffisant. J'ai juste mis un morceau d'épicéa derrière, qui va me permettre de faire l'arrêt pour éviter l'éclatement à l'arrière des pièces. Donc voilà, bon, on va tester la fraise, on va usiner, on va voir ce que ça donne. Je vais vous rapprocher un peu et on va voir. Voilà, c'est parti.
C'est pas réellement ce que j'attendais et je vais débrancher la machine. Il y a un petit souci au niveau du roulement. Alors je vous conseillerais, si vous êtes amené à acheter ce genre de fraises, bien voilà, c'est ma faute en fait. J'aurais dû vérifier tout simplement, et eh bien le roulement n'est pas correctement serré. C'est ce qui occasionne ce bruit désagréable. Donc je vais resserrer le roulement et on reprendra ça au début. Bon bien voilà, après avoir resserré le roulement de la fraise, je suis parvenu à faire mon usinage. Je vous fais voir. Voilà. Alors, dans la pièce du dessous, j'ai simplement percé, mis 2 inserts, tout simplement pour me permettre de presser la pièce qui va être usinée. Donc, je vais faire avec ce que j'avais. J'ai encore un morceau d'épicéa ici, qui sera de toute façon une pièce martyre, donc on verra. Mais pas mieux boulon molleté. Et alors voilà, j'ai deux entretoises en acier inoxydable qui vont me permettre de donner l'espace pour serrer la pièce. Donc je pense que le gabarit est pratiquement terminé. Ça va être l'heure de vérité. Alors il faut que je vous dise, il faut vraiment que j'arrête de travailler avec ce MDF parce que c'est tout simplement, ça veut dire que je me répète dans plusieurs de mes vidéos, mais c'est vraiment, je dois m'arrêter. Il faut absolument que je m'arrête parce que ça devient vraiment pénible de travailler ce matériau. Et malgré tout, bon bien, je vais quand même faire le test, le premier test sur du MDF. Alors évidemment, il va y en avoir partout dans l'atelier, bien évidemment. C'est comme ça pour toutes les vidéos où je travaille le MDF. Et mais bon voilà, je vais essayer de faire le premier usinage dans du MDF, je pense. Et puis je pense que je vais vous filmer ça, je vais vous faire voir. Et on verra le résultat. Voilà, je m'installe et on essaye. Bon, et bien voilà, de retour. Alors, je n'ai pas, j'ai fait l'essai hors caméra, tout simplement parce que j'avais pratiquement la certitude que mon système fonctionnerait. Et eh bien tout simplement, je vais être honnête avec vous, et bien tout simplement c'est un fiasco, tout simplement, voilà. Fiasco pourquoi? Je pense pour 2 raisons. Dans un premier temps, je pense que voilà, c'est surtout en partie dû aux qualités des fraises que j'ai utilisées. Donc comme je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est des fraises qui viennent de chez Amazon, qui m'ont pas coûté très cher, mais voilà, tout simplement je pense qu'au niveau de l'affûtage c'est pas ça du tout. Ça c'est une chose. Deuxième chose, ça fait un moment que je vous parle de mon imprimante 3D. J'en suis relativement content d'ailleurs. Pour tout ce qui est, encore une fois, tout ce qui est boutons molletés comme ça, équerre d'assemblage, ça fait le job, ça le fait même très bien. Malheureusement, les pièces que j'ai utilisées, que j'ai ici imprimées pour faire mon gabarit, pièces que j'ai téléchargées sur Thingiverse,
Cette pièce, je les ai imprimées en PLA, tout simplement comme la personne le conseillait sur le site de Thingiverse. Et malheureusement, bien tout simplement, ça ne fonctionne pas. Alors je vais vous rapprocher un peu, pardon. Comme ça peut-être. Oui, voilà. Je vous explique. En fait, voilà. Quand j'usine, donc mon roulement, le roulement de ma fraise prend appui sur la pièce imprimée en PLA. Et eh bien tout simplement, avec la vitesse de la défonceuse, c'est bien le petit roulement qui se trouve là chauffe. Et malheureusement abîme fait fondre tout simplement le PLA. Ceci étant dû à la vitesse de rotation, donc bien, on ne parvient plus du tout à avoir un usinage correct, et voilà, on se retrouve avec énormément de bavures de plastique, donc c'est pas ce qu'on fait de mieux, tout simplement. Voilà. Je vous remanipule, pardon. Oh là. Voilà, tout simplement, c'est un échec retentissant. Alors je vous fais voir, j'avais essayé pourtant, voilà, dans du sapin. Voilà, vous pouvez vous rendre compte que voilà, avec le PLA qu'ils font, eh bien, on a des différences de niveau. Ça pourrait, je pense, ça doit être faisable. Mais je pense que la meilleure des options serait tout simplement d'avoir la forme, le guide, dans soit un aluminium ou soit un acier tout simplement, qui permet de venir appuyer le roulement et qui ne craint pas tout simplement l'échauffement. Donc voilà, c'est bien tout simplement un échec. Alors vous savez que sur ma chaîne j'essaie d'être, je suis naturel et authentique, donc quand ça marche, quand ça ne marche pas, eh bien il faut le montrer aussi. Ça permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, tout simplement, donc si vous comptez, ou si vous comptez télécharger et vous imprimer ce gabarit, bien sachez tout simplement que voilà, le PLA avec les fraises de défonceuse, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Voilà. Donc, projet raté, mais voilà, projet que je vais vous partager, parce que voilà, je pense qu'il est bon de le savoir quand ça ne fonctionne pas également. Voilà, tout simplement. Pardon. Donc, bien, on se retrouvera sans aucun doute pour une autre vidéo. Un projet, j'espère, cette fois réussi. C'est tout simplement un essai manqué. Ça ne vous empêche pas de me laisser un petit pouce, même si voilà, ça ne fonctionne pas. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fera bien plaisir. Un commentaire. Si vous avez une idée pour réaliser ce gabarit autrement, bien, je suis à l'écoute, tout simplement parce que ça m'intéresse. Et puis voilà. Et une petite parenthèse encore, je vous mettrai sûrement ici le lien vers ma dernière vidéo. Dernière vidéo où voilà, j'ai fait un petit concours pour mes 200 abonnés, une boîte mystère avec de l'outillage. Donc si vous voulez gagner un peu d'outillage, voilà, offert gracieusement par moi-même, je me ferai un plaisir de vous l'offrir. Donc n'hésitez pas, il y a la petite vidéo qui sera là. Tout est indiqué, tout est clair dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à participer si vous voulez. Voilà, plus il y a de participants et plus je serai content, évidemment. Donc n'hésitez pas, hein, cliquez là, et puis prenez le temps de regarder la vidéo. Et puis participez, hein, ça peut toujours servir, un peu d'outillage. Donc voilà. Voilà. Ben,
que vous dire de plus? Rien, tout simplement que je suis un peu déçu parce que voilà, j'avais dans l'idée que ça fonctionnerait et ça ne fonctionne tout simplement ça. Donc voilà, un échec de plus à mettre à mon actif, mais je pense que je vais cogiter pour essayer de trouver une solution à ce problème. Voilà. On se retrouve très bientôt et ben, d'ici là, n'hésitez pas, hein, un petit pouce, un petit commentaire. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, il y aura un bouton là. Ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés supplémentaires. Activez la petite cloche, comme ça vous avez une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Et puis, bien voilà, ça me fait plaisir d'avoir quelques abonnés supplémentaires. On se retrouve très vite alors. Une bonne fin de journée tout le monde.